Alors bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour revenir sur la correction du sujet B du test de jeudi. Donc je reviens sur le sujet B parce qu'on n'a pas eu le temps de terminer avec les sixièmes F je crois. Mais bon, je le mets pour tout le monde, comme ça tout le monde peut en bénéficier. Donc allons-y, on rappelle qu'il y a trois questions, trois triangles à construire. Donc bon, on en a fait quand même maintenant un certain nombre. Vous devriez être suffisamment entraîné, mais bon, on va rappeler certaines choses, on va en profiter. Donc, commençons avec le premier triangle. On vous dit de tracer un triangle ABC tel que l'angle en A mesure 40 degrés et l'angle en B mesure 30 degrés. Et enfin que le segment AB mesure 5 cm. Donc, première chose à faire, c'est de tracer un segment de 5 cm de long. D'accord? Donc, faites attention de bien nommer comme je vous l'ai dit en cours, de bien nommer de bien coder la figure. Hein. Donc on nomme bien le sommet des triangles, pardon. Donc A et B, voilà, comme ça. Ok. Donc vous faites ça bien sûr sur votre feuille. Bon, vous écrivez A et B, pas de problème. Et là, vous voyez, il est écrit que l'angle en A, ça mesure 40 degrés. Bon, bah allons-y. On prend comme d'habitude le rapporteur. On vient mettre le centre du rapporteur à l'endroit où il y a le point A. Voyez. Et on va venir aligner ici, sur le côté. D'accord, on aligne convenablement. On essaie d'être le plus précis possible dans la construction. On prend le temps, vous avez le temps. Hein. J'ai prévu 5 minutes par triangle. Il n'y a pas besoin de 5 minutes pour faire le triangle, hein, même si on est précis, tout ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez largement le temps. Donc ne vous précipitez pas, c'est pas la peine d'essayer de faire les choses rapidement, de faire l'exercice en 3 minutes, hein, c'est pas une course. Donc prenez le temps qu'il faut pour avoir un travail le plus propre et le plus soigneux possible. D'accord? Donc, bref, donc on revient à nos moutons. Ici, donc vous allez aligner convenablement le rapporteur. Et là, vous voyez, on va mettre 40 degrés, on va compter. Alors, vous voyez, il y a deux endroits, il y a deux façons de compter 40 degrés. Soit on compte à partir de là, 0, 10, 20, 30, 40, on pose le point ici. Soit on compte à partir d'ici, 0, 10, 20, 30, 40, et on pose le point ici. Alors, quelle est la bonne position? En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va toujours utiliser, on va toujours partir du 0 qui est posé sur le côté. Vous voyez, ici le côté il est à droite, on va commencer à compter les graduations à partir du 0 de droite. D'accord? Vous voyez, ce n'est pas le 0 de gauche qu'on va utiliser. Hein, c'est bien le 0 de droite. Donc ici, on se met là, et si on compte 40 degrés à partir du 0 de droite, on aboutit, on arrive ici. Donc ça, finalement, c'était pas bon. Donc ce point-là, attention, ce point-là. Alors attendez, je vais faire un truc. Là, c'est juste parce que je suis obligé de faire ça. Donc ça, je le mets de côté. Je vais réafficher le point A. Voilà. Donc ce point-là, c'est pas le point C. D'accord? Ce point-là, c'est pas du tout le point C. Il ne faut pas dire, bah c'est bon, on a le triangle. Notre triangle, c'est celui-ci. Ça, c'est totalement faux. Ça, c'est absolument faux. Qu'est-ce que c'est en fait ce point-là? Ce point-là, c'est juste la direction des 40 degrés. Vous voyez? C'est juste la direction. On sait que le point C, il va se balader quelque part sur cette direction-là. Mais on ne sait pas s'il est là, là, là ou... d'accord, pour l'instant en tout cas. Comment on va le savoir? On va tout simplement construire l'autre direction en B. Ici en B, on sait qu'on a une direction à 30 degrés. Donc on va faire la même chose, on va prendre le rapporteur, on va le placer ici cette fois-ci en B. On essaie d'être précis. Et à nouveau, on s'aligne bien ici sur le côté. Et là, cette fois-ci, vous voyez, ce n'est pas le 0 de droite qu'on va utiliser, mais c'est le 0 de gauche. Vous voyez, c'est le 0 de gauche. Pourquoi? Parce que c'est bien lui qui est le segment. D'accord? On prend toujours le 0 qui est posé sur le segment. Donc là, maintenant, on va compter 30 à partir de ce 0 là. 0, 10, 20, 30. On place un point à 30. Et là, à nouveau ici, ce point-là, ce n'est pas... Mince. Bon, je remets mon point. Ça s'est effacé, je ne sais pas pourquoi. Bon, peu importe. Donc je place mon point ici à 30.
peu près. Hein. Bon, voilà. Je ne suis pas très précis, je suis sur l'ordinateur. Il faudrait que je zoome, vous voyez. Bon, je vais déplacer un petit peu pour que ce soit bien précis. Et à nouveau, ce point-là, ce n'est pas le point C. Vous voyez, ce point-là, ce n'est pas le point C. C'est uniquement la direction. Je vais rafficher le point B. Voilà. Ce n'est pas le point C, c'est uniquement la direction de l'angle 30 degrés. Donc ici, il y a un angle. Ici, il y a un angle de 40 degrés et ici, il y a un angle de 30 degrés. Ces deux demi-droites là, c'est uniquement les directions angulaires. Et le point C, c'est quel point? C'est le point qui est à la fois sur la direction 40 degrés et sur la direction 30 degrés. Quel est ce point? C'est le point d'intersection entre cette direction et cette direction. Bim, ce point-là, c'est lui le point C. D'accord? Ok. Donc maintenant, on peut terminer en gros la construction du triangle et on obtient ça. Si on vérifie les angles de ce triangle, voilà ce qu'on obtient. Alors, je vais faire un truc, crac, 0 décimal, bim, je vais monter la taille. Ça, je vais mettre uniquement la valeur, là aussi, la valeur, là aussi, la valeur, bim. Et on obtient comme ça, vous voyez, là on a bien nos 40 degrés, là on a bien nos 30 degrés. Et là, c'est un moyen de vérifier si vous avez bien fait votre travail. Nécessairement, ici, il va y avoir 110 degrés. Pourquoi? Parce que on sait qu'au total, ça doit faire 180. Ici, on nous dit qu'il faut 40 degrés, là on nous dit qu'il faut 30 degrés. Il faut combien ici? Il faut le reste. Si là il y a 40, là il y a 30, ici ça fait déjà 40 plus 30, ça fait 70. Il manque combien pour aller à 180? De 70 à 180, on va tout simplement prendre la calculatrice, on va faire 180 moins, en fait en gros on va enlever les 40 et on va enlever les 30, comme si on enlevait 70. Et bim, ça fait 110. C'est pour ça que là il y a 110. Forcément il y a 110, il ne peut pas y avoir autre chose. Ça c'est une façon de vérifier que vous avez bien fait le travail. Si vous obtenez ici 120 degrés ou je sais pas, ou même 160, je sais pas, un truc complètement farfelu, c'est sûr votre construction elle est fausse. Si vous obtenez 108, 109, 110, 111, 112, voire 113, bon voilà quoi, c'est que ça va encore. Votre construction elle est, il n'y a pas d'erreur. Ok? Évidemment, plus ça va se rapprocher de 110 et plus ça va être bien. Bon, voilà pour la question 1. Maintenant, traitons la question 2 du coup. Donc on y va, la question 2, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit trace un triangle ABC, isocèle en C cette fois-ci, tel que l'angle en A mesure 40 degrés et AB mesure 5 cm. À nouveau, ce qu'on va faire, c'est tracer un segment de 5 cm. Donc 5 cm, bim, ici. Donc AB mesure 5 cm. Ok. Donc de là à là, ça fait 5 cm, très bien. Ensuite, on nous dit en A, l'angle en A mesure 40 degrés. À nouveau, on va prendre le rapporteur, bim, on vient le mettre ici au niveau de l'angle A, au niveau du sommet A, pardon. Et puis, on va aligner convenablement, vous voyez, on aligne convenablement le rapporteur sur le segment et on va lire les graduations à partir du 0 qui est posé sur le segment. Donc, c'est pas celui-ci, vous voyez, c'est pas celui-ci où il y a le segment. Le segment, il est à droite, mais on va prendre le 0 de droite, ok? Donc, bim, on s'aligne bien, voilà. Et là, on veut 40 degrés. Bon, voilà, on va mettre un point ici, 0, 10, 20, 30, 40. On met un point, bim, ici, à 40 degrés. Ça, contrairement à ce qui est écrit ici, c'est pas le point C. Hein. À nouveau, je le redis, le point que vous mettez ici, c'est pas le sommet du triangle. D'accord? C'est pas du tout le sommet du triangle. C'est uniquement la direction des 40 degrés. Ça donne uniquement la direction de 40 degrés. Le point C, il est quelque part, tel que là, il y a 40 degrés. Bon, il est où? On vous dit, le triangle doit être isocèle en C. C'est-à-dire que le point C ici, vous voyez, il va être quelque part pile au-dessus du milieu là. Vous voyez? Parce que isocèle en C, ça veut dire que le point C, il est là, puis on part avec deux côtés de même longueur, de part à gauche et à droite là. On a deux côtés de même longueur, à gauche et à droite. Ok? Le point C, il va être quelque part ici. Où exactement? Vous voyez là, c'est un peu bizarre. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est la chose suivante. Regardez, si on voulait vraiment faire quelque chose
si on voulait vraiment pas utiliser le rapporteur, on pourrait faire la chose suivante. On prend le milieu, admettons, voilà, on trouve le milieu facilement. On trace une perpendiculaire, boum, il est là en fait. D'accord? Le point C, en vrai, il est là. Ok? Bon, nous, on va pas faire ça, on va utiliser le rapporteur. D'accord? Comment on va faire pour utiliser le rapporteur? Ce serait bien qu'on connaisse l'angle ici. C'est quoi en fait le truc avec les triangles isocèles? Le truc avec les triangles isocèles, c'est que un triangle isocèle, c'est qu'il a deux côtés de même longueur. Mais deux côtés de même longueur, mais il a aussi les deux angles à la base qui ont même mesure. Si là, il y a 40 degrés, alors ici, il y a forcément 40 degrés aussi. D'accord? C'est ça que ça veut dire que le triangle isocèle, les angles à la base, ils sont de même mesure. Regardez bien, je vais le faire ici. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, je vais tracer un segment quelconque. Voilà. Alors, je vais essayer de le mettre horizontal là, voilà, pour pas que ça vous perturbe. Ça, ok. Là, je vais tracer la médiatrice. Hop, la médiatrice de ce segment. Bim, j'aurais pu faire la médiatrice ici aussi. Hein. Et là, je vais placer un point, n'importe lequel ici. Ouais. Je le mets là, vous voyez, le point là, il peut coulisser, peut se déplacer suivant la médiatrice. Maintenant, je vais construire un triangle avec ces trois points là. Je construis un triangle. Voilà. Je vais donner la mesure des angles ici. Et regardez ce qui se passe concernant les angles à la base. Là, on a 71, 71. Et si je bouge le point ici, regardez en bas, vous voyez, regardez ici en bas, au niveau, plus je descends, plus les angles ils deviennent petits. Et vous voyez, c'est toujours les mêmes. D'accord? Ils ont la même mesure à chaque fois. D'accord? Là, ça diminue, 45, voilà. C'est toujours la même taille des angles. 70, voilà, et on augmente, ouais, je peux augmenter autant que je veux. Les angles vont toujours rester égaux. Ok? C'est ça la définition, l'une des caractérisations possibles d'un triangle isocèle, c'est ça, c'est de dire que les angles à la base, ils ont même mesure. Ok? Bon. Donc ça signifie que si là, en A, il y a 40 degrés, en B, il y a 40 degrés aussi, et du coup, on prend le rapporteur, bim, on le met là. De bien se mettre, on aligne correctement le 0 là, et puis on va utiliser le 0 qui est du côté à gauche maintenant, parce que le segment il est à gauche. Donc on utilise le 0 de gauche, et on va compter 40 degrés. Voilà, on place un point à 40. On va essayer d'être précis. Donc essayez d'être le plus précis possible dans vos tracés. Et là, on va tracer à nouveau la direction. Ça, c'est la direction. C'est pas le point C. C'est la direction de 40 degrés. Donc maintenant, ça, on n'a plus besoin. On le retire. Bim. Ça, bon, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est uniquement l'intersection entre cette direction-là et cette direction-là. Ce point-là, au final, il s'appelle comment? Il s'appelle C. Hop, on l'appelle C. Et puis là, on va remettre ça. Voilà. OK. Voilà. Alors, regardez bien ce que je vais faire pour vous montrer que, pour vous convaincre que là, on a bien un triangle isocèle en faisant juste des angles de même longueur. Normalement, on devrait obtenir un triangle isocèle, c'est-à-dire que cette longueur-là devrait être égale à cette longueur-là. Je vais mesurer la distance entre ce point-là et ce point-là. J'obtiens 3. Et si je mesure la distance entre ce point-là et ce point-là, j'obtiens 3 aussi. C'est bon, on a bien un triangle isocèle. Voilà pour la question 2. Maintenant, on va passer à la question 3. On vous dit cette fois-ci de tracer un triangle ABC tel que l'angle en A mesure 40 degrés, le côté AC mesure 5 cm et le côté AB mesure 3 cm. Donc allons-y pour construire d'abord AC. Donc AC, on mesure un segment ici. Alors on va mettre AB, tiens, on va mettre AB, on va changer un petit peu. On va mettre AB, on va pas obligé de prendre le plus grand côté toujours, on peut prendre AB. Ouais, je fais ça parce que moi ça m'intéresse. Comme en gros GeoGebra, il utilise les lettres dans l'ordre où ils apparaissent. Au moins, j'ai pas à modifier. Bref. Donc là, j'ai mon segment de 3 cm et je sais que l'angle en A mesure 40 degrés. À nouveau, encore une fois, on fait que répéter toujours la même chose au final. Donc ici, bim, on s'aligne bien, on pose un point. Donc là, j'accélère un petit peu, vous avez compris. Donc là, je mets 40 degrés ici. Je vais envoyer la direction des 40 degrés de là à là. Bim, bon ça, je vais pour pouvoir déplacer ça.
Hop, maintenant je vais afficher mon truc. Ok, donc là j'ai 3 cm. Je vais mettre ici, ça mesure 3 cm. Donc là j'ai 3 cm. Là j'ai 40 degrés. Et maintenant je veux de A jusqu'à C. Alors ici c'est pas C. Hein. Voilà. Donc je veux de A jusqu'à C, je veux que ça fasse 5 cm. Eh bien vous allez prendre un compas. Vous allez écarter votre compas de 5 cm. Vous allez piquer en A. Et vous allez tracer un arc de cercle ici. L'intersection, ben, c'est votre point. C'est votre point C. Ok? Ce point-là, ben, c'est le point C en fait. Du coup, ben, le triangle, c'est le suivant. Ça, ça et ça. Ok? Donc, si vous placez, si vous mettez maintenant les angles, ben, vous devez avoir, ici on a 40. Ben, nécessairement ici vous devez avoir un truc qui ressemble à 105 et là une valeur de à peu près 35 degrés. Vous devez avoir normalement ces mesures-là. Ok? Bon, voilà, c'est fini pour la correction de ce sujet B. Merci de votre attention et bon travail demain. Merci, au revoir.